Bonsoir à tous les super connectés du Jardin du Sport. C'est un gros plaisir pour nous ensemble avec vous aujourd'hui dans le cadre du Jardin du Sport, un Jardin du Sport spécial, puisque nous allons traiter un sujet si spécial. C'est ça, Jardin du Sport, et c'est ça qui fait nous prendre plaisir le nom dans le jardin. Et nous connaissons que ou même cap venir dans le jardin ou joindre causer et c'est important. Donc nous saluons tout le monde qui est déjà là, tout le monde qui a partagé l'émission ça et monde qui a gagné pour abonner avec Chanel Noir. Chanel ça c'est Chanel RGTS Radio Jeunesse Télésport. Nous toujours contents pour nous ensemble avec vous. Et ou même qui a suivi l'émission et je ne connais déjà, moi considérer nous et comme étant les premiers sponsors moins, nous c'est premier fanatique moins, nous c'est premier monde qui a aidé à avancer avec le projet. Mais j'aime toujours dire, à chaque fois, moi dans le jardin, moi dois penser avec Rose Corporation qui yo même qui a aidé nous. Donc peut-être aujourd'hui une série de supports, une série de backup que nous pouvons ouais vraiment dans l'émission, mais c'est petit crasse oiseau fait niche li. OK, eh bien, dans petit crasse ça, n'a privé atteindre objectif nous et nous prenons plaisir pour nous saluer Rose Corporation, c'est parce que c'est des gens qui yo même proposer nous pour aider nous faire travail là. C'est pas facile dans milieu, c'est pas facile dans société nous pour nous joindre des gens qui dès le départ et décider marcher avant parce que en pile monde toujours voulait. Lorsqu'il y a un projet, il y a tant qu'on arrive puis devant. C'est ça que fait nous-mêmes qui suivons mission ça. Nous en petit nombre, mais nous étions fidèles avec un projet. Nous étions fidèles avec moi envie de mettre projet et je les gens. Et ça fait un pile plaisir que moi joigne des gens et qui peut-être dès le départ pas de mais qui dit j'aime ouais jeune homme ça voulait avancer volonté que le gagne pas qu'à quitter le pour compte lui. C'est ça que fait ça un pile plaisir pour moi nous-mêmes ça parce que c'est nous qui toujours là leur émission en live. Eh bien nous-mêmes ça qui là ensemble avec et famille amis moi regarder ça très grand parce que le m'imaginer quantité d'amis que me gagne quantité monde qui a encouragé qui dit travail ou faire li bon mais est-ce que ça est-ce que moun sa yo dans les faits moun sa yo a supporté projet là est-ce que yo fait non peut-être gon côté y a tant nous river et moi crois nous-mêmes qui là nous-mêmes cap garder émission n'a bam backup jusqu'à ce que pour me river côté ça pour nous joindre l'autre monde parce que y a des monde qui pas commencer dans début avant y a des monde c'est dans route que y a monté dans train ou y a des monde même c'est pas donc pour arriver même pendant pour arriver y a font gens quand même pour rentrer mais nous avons place pour tout le monde ça yo nous avons place pour tout le monde ça yo mais chaque monde nous avons place pour tout le monde mais chaque monde gagne place qui réservé à qui et nous-mêmes qui commençons avec nous-mêmes qui supportons nous-mêmes qui toujours là le nous pas attendre nous-mêmes qui toujours là qui dit je ne moi t'appris mon faire ça comme ça pito nous avons place pas non qui réservé merci tout le monde et nous allons passer un bon moment jodi dans le jardin surtout nous allons parler tennis raison qui fait jodi nous décider on nous dit jardin du sport c'est pas jardin du football qui ça nous voulait faire nous voulons porter contribution nous avec auditoire nous monde qui fait nous confiance monde qui garde émission monde qui voulait avancer avec nous qui ça nous voulait faire nous voulons que vous compreniez plus sport même si nous parlons plus football ça peut se comprendre ça t'est capable d'arriver gon monde qui dit mais je n'ai pas fond bagay moi voulais supporter li abonné avec Chanel Noir li toujours garder émission yo mais nous voulons que même monde ça qui c'est pas un amoureux du sport mais lui-même il a une connaissance que le capable prend par rapport avec émission nous donc c'est important pour monde ça yo mais ou même qui déjà sont amants du sport eh bien en dans jardin on va joindre causer pour parler avec l'autre monde l'autre parlons côté dans sport et si monde c'est dans basket lié ou capable d'ouvrir bouche c'est dans football c'est dans tennis ou capable parler donc c'est important
Si c'est vrai, amis mio, dans le football, débat, c'est toujours une question Pelé, Maradona, Messi, R9, donc Ronaldo Brésil, Ronaldo en fait, Cristiano Ronaldo, et Johan Cruyff, Zinedine Zidane. Toujours un débat ça yo pour classer joueurs ça yo parmi les meilleurs de tous les temps. Si dans le basketball NBA, c'est Michael Jordan que vous considérez comme étant le meilleur basketteur de tous les temps. Et bon, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. Si il y a Magic Johnson, si il y a LeBron James, si il y a Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, pour me citer joueurs ça seulement, que dans le basket là, vous considérez comme étant meilleur dans toute histoire jouer de ça. Mais dans le tennis, tout. Dans le tennis, il y a des joueurs que vous considérez comme étant les meilleurs de tous les temps. C'est vrai, tennis, en plus, le monde considère discipline ça comme une discipline d'élite. D'élite, c'est-à-dire, c'est grand nègre qui joue au tennis. Bon, c'est grand nègre qui apprend plaisir, qui joue au tennis. La preuve, on peut jouer un cours facile. Un cours, c'est terrain côté où jouer au tennis. Donc, c'est cool. On peut jouer facile. Même gens, ils ont terrain football, ils ont terrain basket. Si mon qui doit mettre un panier dans la rue, il mettait les pourtant des basket à football, pas même besoin de dire non ça. Donc c'est preuve c'est plus difficile pour parce que discipline sportive qui est plus difficile pour comprendre yo, ça qui passe, yo pas aussi accessible. C'est ça qui arrive. En tout cas, moi espérer nous même cap suivre émission ça, n'a content, n'a prend plaisir parce que moi parle nous des noms dans tennis là, des joueurs côté monsieur bien sûr que yo considéré comme étant des meilleurs de tous les temps. C'est ça que nous allons faire. Je dis à les amis moi mais pas hésiter. Abonnez avec Channel RGTS. Activez la cloche là dès que nous avons regardé l'émission. Et prenez temps, prenez ça nous. C'est vrai, nous dans le jardin, nous en plein air, nous pas gagné un studio qui est bien équipé. Nous pas gagné en fait studio ça qui a permettre à ce que le nous allons parler de joueurs capable voir image nous t'a bien content faire ça. Mais j'aime te dire là, c'est tipa dans privé. Nous avons objectif, nous avons volonté, mais nous avons besoin de moyens. Besoin de moyens, c'est ou même qui a suivi nous là, ou même qui voulait bailler backup, ou qui voulait bailler support. Eh bien, ça a bien venu. En nous avancer les amis, nous allons parler, nous allons regarder donc 10 meilleurs joueurs. Donc, émission aujourd'hui, là, la pile. Cassandre la Violette pas plein, n'est-ce pas? Et Roudatis, moi salue nous. Et Minou Jean-Georges, moi salue tout qui est en bas live là. Et toutes l'autres amis nous yo, et Infatigable yo, et Norma François, mais yo en pile, et Hervé Jean, et puis gam des contraventions avec nous, moi pas cité là, qui a regardé l'émission, moi connais, et nous pas de problème avec. Moi salue nous toutes qui a su. Destine Jean, et respect pour Destine Jean, et tout l'autre monde qui est en bas live là, qui a partagé, qui déjà abonné, qui a fait un l'autre monde abonné. Moi, j'aime slogan ça Hervé Jean. Hervé Jean, gon forcing que l'a fait. C'est permettre à ce que l'émission ait plus de monde. Donc, joindre monde et parler avec mon yo et dire bon, voilà, mes channels là, faut qu'on abonne. Donc, son bon bagay et nous pas pour regretter le nom abonné avec Channel RGTS. Ça qui gagne, le nom a fait classement. Le nom a fait classement sportif de tous les temps. Il est toujours difficile. Et difficile parce que là nous considérer génération yo, réalité que génération ça et bon pour exemple football, réalité qui te gagné dans année 1960 yo, c'est pas lui même qui gagné dans année ça yo. Qu'est-ce qui passe? C'est à partir de l'année 2000 yo nous senti gagné un football qui a modernisé, il pas toujours comme ça. Qu'on y a l'on considérer un sportif qui était dans 60 dans années 60, années 70, même années 80 yo, ou vin oblige à comparer avec un sportif dans l'année 2000. Donc c'est pas même cas de figure là. Football jodi a gen var alors que football avant il pas comme ça. Gon football côté yo t'a protéger attaquant yo mais gon football qui pas gen considération ça yo. Gon football qui pas même gen changement. Jodi a ou ka gen 5 changements. Donc, c'est difficile, le nous a essayé de faire comparaison et génération. Pour nous dire, nous prenons 5 de tous les temps et puis nous prenons une avant et puis nous prenons une qu'on y a. Et c'est pas même bagarre. Mais
ceci n'empêche que dans le sport, nous obligés faire des classements. Moi, dis non ça, c'est pour ne pas comprendre, le nous voyons classement, yon 10 de tous les temps, quel que soit le domaine, pour nous pas penser que, mais, pour nous penser que porte l'enfermé. C'est comme si pas de possibilité de débat encore. Mais non, c'est là bien débat parce que c'est pas la même génération. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui plus prennent plaisir comparer des joueurs qui dans la même génération. Mais on sait yo gen raison yo pour faire comme ça. Bref, nous aller non. Nous allons aller dans la question tennis là et les amis et nous allons aller là dans 10 tennismen de tous les temps. Je vais commencer d'abord avec Ivan Lendl. Ivan Lendl c'est un Tchèque et qui lui-même dominé période palier. Il jouait en 1981 à 1991. Ivan Lendl a remporté 11 tournois de Grand Chelem sous ensemble de carrière. Déjà, moi, dit non, c'est un Tchèque que lié. Eh bien, Ivan Lendl, c'est un joueur qui était joué en pile sous puissance. Je dis, et des gens considéraient Rafael Nadal comme étant un joueur qui jouait sous force, sous en pile puissance. Eh bien, Ivan Lendl, c'était un joueur comme ça. Et Tchèque ça, qui était non seulement remporté 11 tournois de Grand Chelem, que nous connaissons, tournois Grand Chelem, mais à chaque fois qu'on parle de tennis, il faut que nous toujours dire ça. Gagner Air Open qui commençait à partir de... donc tout ça qui fait avant Air Open, c'est-à-dire avant 1968, eh bien, question statistique, il peut quoi gagner. Et tournoi nous considéré comme Grand Chelem, ça qui est plus important aujourd'hui, hein? Eh bien, avant ça, tournoi ça c'était des amateurs qui étaient joués. Pendant que Grand Chelem après 1968 Air Open, nous jouons c'est des professionnels qui jouent tournoi ça yo. Donc là nous parler de tournois de Grand Chelem, donc des tournois majeurs, nous surtout à parler de Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et puis US Open. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Eh bien, joueur ça n'a parlé là Ivan Lendl, il prend 11 tournois de Grand Chelem. Et puis il fait Ivan Lendl passé 270 semaines comme numéro 1. Donc, avant Air Open, pas de question classement, pile statistique tout le temps, ça va pas de gain. Donc, c'est après Air Open, nous à l'aise pour nous dire, Ivan Lendl, il était passé 270 semaines comme numéro 1 mondial. Et dans la période ça, et tu as John McEnroe, tu as Jimmy Connors, c'est eux-mêmes qui t'ont dominé le tennis là, dans la période ça, dans la génération ça. Dès qu'on parle de génération Ivan Lendl, ouais John McEnroe, ouais Jimmy Connors pour citer joueur ça seulement. Donc, ça c'est premier joueur nous t'a présenté là, c'est Ivan Lendl. Moi venu avec point ça tout, c'est parce que Roger Federer lui annoncé que la prend retraite internationale. N'a venu avec Roger Federer que un pile observateur considéré Suisse là comme étant le meilleur de tous les temps dans la question tennis côté monsieur. Parce qu'il faut que nous toujours faire des cantations. Hein? Bon. Les clairs dans toute discipline, nous ne sommes pas capables de considérer mesdames yo même côté pour nous mettre dans le même panier. Du tout. Il n'est pas comme ça. Voilà. Donc c'est ça pour Ivan Lendl. Nous devons comprendre ça. Nous comprenons que ça qui est Grand Chelem yo, tournoi majeur yo, et bien qu'on y a, nous avons avancé et nous avons question de génération. Après Ivan Lendl, moi je cite non déjà. OK. Moi, ce cité non déjà, c'est Jimmy Connors. Jimmy Connors, lui-même qui jouait dans les années 70, ok? Dans les années 70, eh bien, Jimmy Connors, en 1974, il a remporté 3 tournois Grand Chelem qui gagnent. On nous dit, sous année, il y a 4 tournois Grand Chelem, moi, ce cité là. Eh bien, Jimmy Connors, sous l'année 1974, là, nous dit, c'est joueur qui était joué dans les années 70, Jimmy Connors. Mais il a remporté lui-même 3 tournois Grand Chelem qui étaient gagnés, et 3 sur 4 qui s'acrivaient. Eh bien, il était interdit pour le jouer Roland Garros. On ne sait jamais. S'il était joué Roland Garros en 1974, Jimmy Connors était capable de gagner Grand Chelem calendaire. Grand Chelem calendaire, c'est un joueur qui remportait tous les 4 tournois majeurs. Tournoi majeur Grand Chelem, on mettait ça dit non là. Open d'Australie, qui fait en Australie, Roland Garros en France, Wimbledon en Angleterre et US Open aux États-Unis.
Donc, le yon joueur remporté tous les 4, il dit ou fait un grand chelem calendaire. N'a pas avancé, donc Jimmy Connors, c'était quand même un joueur qui était dominé et période par l'entour. Il fait 170 semaines consécutives comme numéro 1 mondial. Et c'est important. Et parce que chaque tournoi, on a glané des points. Ou bien pas champion. Par exemple, si nous prenons le petit Alcaraz, 19 ans, c'est le jeune numéro 1 qui gagne dans toute histoire et tennis. Là. Donc, les autres gagnent US Open, les finit numéro 1. Ça qu'on arrive, un joueur pas gagner un tournoi, il était numéro 1, mais c'est tout dépend de qui point on fait sous dans la compétition, ça, quantité point on fait, et joueur qui là, yo, qui champion, yo, qui fait plus, qui arrive plus loin par ça, qui quantité point joueur ça, yo emmagasiné. C'est ça qui gagne. Ça pas veut dire parce que Alcaraz champion, c'est ça qui fait les tout numéro 1. Mais gon quantité point que le gagné avant compétition, hein. Et Alcaraz, si je ne me pas trompé, Alcaraz était 4e. Et gardé, et Casper Wood qui fait finale avec, il est tout 2e. Donc c'est une situation comme ça, les amis. Donc nous avons Jimmy Connors. Nous parlons de 160 semaines consécutives comme numéro 1 mondial. Et c'est quand même Roger Federer qui était venu battre le record ça et que Jimmy Connors lui-même n'était gagné. Il fait 109 victoires et au cours de sa carrière, 109 victoires. Et là, nous avons parlé de Jimmy Connors qui gagne record, ok? Plus grand nombre de titres côté monsieur yo en simple. Plus grand nombre de qui gagne donc plus grand nombre de titres masculins en simple. Donc c'est 109. 109 pour Jimmy Connors. Ou doué comme ça. Par exemple, Roger Federer, c'est 103 titres que le gagne dans l'ensemble. Mais Jimmy Connors lui-même, c'est 109 victoires que le gagne. C'est recordman en carrière. Nous avons bagay nan men non. Eh bien, pas hésiter, partager. Pas jamais hésiter. Pas jamais hésiter, faire un lot amis abonnés avec channel nous. Et surtout, ou pas capable de garder émission ça et puis pour pas abonner. Ou gain raison pour abonner avec émission. Et prends temps, prends son pour garder. Puisque jardin, c'est jardin pour que lié. N'a pas avancé avec troisième joueur à présenter aujourd'hui, c'est John McEnroe. John McEnroe, c'est peut-être un joueur que public là, il a un problème avec. Parce que ou gain jouer bien. Mais gon gens ou comporter vis-à-vis de public là, yo gen problème avant. Yo senti que ou pas moun pa yo parce que yo remè voix qui pas provoquer. Même si moun n'a pas pour oui, il pas fanatique ou mais il pas remè que ou provoquer là. Eh bien John McEnroe c'était quand même un joueur comme ça et attitude li, gens que il était enflammé et comportement envers en fait le l'a joué donc gon respect que fanatique yo même yo pas de bail McEnroe. Donc c'est ça, c'est quand même joueur qui gagne un record 150 victoires. Tout à l'heure Montesot dit non John et Montesot dit non Jimmy Connors, il gagne 109 victoires, c'est record en simple. Mais l'on considéré en simple et en double, John McEnroe c'est joueur qui gagne plus victoire là, c'est 150 au total. Donc c'est un joueur très talentueux et que John McEnroe que l'histoire considéré parmi les 10 meilleurs de tous les temps et lui-même qui était surtout joué dans les années 80 avec John Borg avec et surtout finale Wimbledon il était fait en 1980 et dans la période ça. Donc c'est important John McEnroe qui marqué passage li dans affaires tennis parmi les grands et dans 10 meilleurs de tous les temps. Après John McEnroe n'a pas avancé, nous allons parler de André Agassi. André Agassi en pile les monde dans génération ça et bon connaît entendez parler de André Agassi, monde qui pas trop li et monde qui était commencé ouais André Agassi, yo te connait André Agassi avec longs cheveux, même si l'histoire et ça son anecdote raconter que André Agassi c'est pas vrai cheveux li. À tel point qu'on match
Agassi t'a joué et Gonjan pas défoncé, c'est parce que il pas de cheveux à tomber. Pour monde pas découvrir la réalité parce que tout le monde te connaît André Agassi gagne longs cheveux et bon cheveux tout ça mais et c'est pas des vrais cheveux. C'est la petite histoire. André Agassi, dans le dernier temps, eh bien, c'était l'homme tête calée. L'homme au crâne et rasé soufflé. Donc, André Agassi, c'était, et je vois ça, qui marquait tant palier. André Agassi, surtout, et 1992, Wimbledon que il a remporté sous Boris Becker pendant que il gagnait John McEnroe et en fait il a gagné Boris Becker, gagné John McEnroe et dans la finale là, il a gagné Goran Ivasevich en 5-7. C'est quand même un match inoubliable de André Agassi. Là, nous sommes en 1992. André Agassi qui est parmi les meilleurs de tous les temps par rapport avec ça, l'arrivée réalisée dans jouet de ça. André Agassi et que pas capable d'oublier passage li, style de jeu et que Agassi il était gagné dans jouet là et quantité tournoi que l'arrivée remporté, ça fait de André Agassi un meilleur et qui gagne dans discipline ça et on nous rappelle André Agassi il quand même marié avec Steffi Graf, une joueuse de tennis. Steffi Graf c'est une légende côté mesdames yo en 1988 et jusqu'à présent c'est seule joueuse qui arrivait gagner un grand chelem doré. Grand chelem doré, tout à l'heure, on dit un grand chelem calendaire. Eh bien, grand chelem doré, c'est une année qui gagne les Jeux Olympiques et que joueur est capable de prendre tous les 4 tournois grand chelem qui gagne et puis il prend Jeux Olympiques. Donc, c'est femme ça, si nous permettons moins, que André Agassi il était marié avec elle, n'a parlé d'eux, et Steffi Graf. Et Steffi Graf qui est une légende, son bel bagaille que deux mondes qui dans même domaine et puis c'est eux même qui marié voilà pour yo et fait vivre et non pour yo faire vivre. Donc c'est ça Steffi Graf et André Agassi mais peut-être dans la prochaine émission on a gagné pour nous parler de mesdames et tout et le ça na ouais plus de détails de Steffi Graf mais je dis nous accentuons sur monsieur yo et nous on saute par là de André Agassi. Et nous allons parler de John Borg. Borg qui fait parler de l'ITU dans la question tennis dans l'année 70. Eh bien, Borg qui, le nous dans l'année 70, c'est même monde ça, c'est même génération. McEnroe, Jimmy Connors, je t'ai dit nous ça tout à l'heure. Et c'est une meilleure joueur sur gazon. Gazon, et c'est Wimbledon, sur ça. Eh bien, Borg, c'est une meilleure dans discipline ça et carrière est marquée quand même par une finale en 1980 contre John McEnroe donc en 1980 dans Wimbledon et il était venu quand même numéro 1 mondial en 1981 après US Open et bien il était venu numéro 1 mondial en 1981 et ça arrivait il y a des sportifs qui prend et retraite au bonheur dans jouet là par exemple Marco Van Basten dans football et en pile mon estimé c'est entre 28 et 29 ans Van Basten mettait fin dans carrière et à cause de blessures ou imaginez Van Basten a fait plus temps il était capable de faire plus causer dans jouet là et n'a parlé là de un joueur qui retraité à 26 ans alors ce que il était déjà gagné 11 titres de Grand Chelem et toutes salles remporté yo parce que il y a 4 tournois Grand Chelem mais lui-même 11 salles gagné yo c'est Wimbledon qui fait en Angleterre et Roland Garros qui fait en France c'est-à-dire et sur surface dure Roland Garros et Wimbledon et sur gazon que il c'est une meilleure joueur dans discipline ça nous a parlé là de John Borg qui était fait tant li dans et jouet là qui était dominé période palier surtout avec 11 titres de Grand Chelem remportés. Nous arrivons qu'on y a dans 5e et joueur dans classement ça. Nous allons parler là de Rod Laver. Et c'est 5e joueur nous allons présenter là, Rod Laver. Bon, c'est difficile par rapport avec réalisation Rod Laver pour dire que on fait un classement de 10 pour Rod Laver par la donne. Sinon, on a fait toute bagaille et sauf
garder les 10 meilleurs tennisman de tous les temps. C'est un Australien qui est marqué et passage liant et j'en ai dit là, puisque tout le monde sait de ça, n'a parlé, et lui-même qui peut-être par rapport avec style li et regarder génération ça, bon, Rod Laver est capable lui-même fait causer dans la génération ça. Il a 11 titres de Grand Chelem dans et palmarès li, il était classé numéro 1 mondial pendant 7 années de suite en 1964 et puis 1970. Mais ça pour nous considérer, moi dit, il est classé numéro 1 mondial pendant 7 ans de manière consécutive, 1964, 1970. Mais il y a un monde qui est en bas live, qui est très intelligent, l'a songé, mais l'a songé que Rod Laver, si nous te bail différence qui gagne dans la question tennis, eh bien l'a dit, mais il est à cheval sous 2 périodes. Avant Air Open et Air Open. Avant 1968, donc, et c'est 1964. Alors que l'était là l'était là après 68. Donc entre 64 et 70, donc Rod Laver était dominé période ça. Nous dit que c'est seul joueur qui remportait Grand Chelem 2 fois. Et là encore, c'est des thèmes qui sont capables de brouiller. C'est seul joueur, c'est ça, et c'est sa question, c'est le seul joueur à avoir remporté le Grand Chelem 2 fois. Qu'est-ce que ça pour nous comprendre le Grand Chelem? Parce que nous avons suivi l'émission, c'est ça que fait moi dire, il te met un grain de monde, il te met 2 monde qui en bas live là, il te met 40 monde, 50 monde qui a bien pour visiter Chanel RGTS là, nous avons bagay pour nous faire. C'est prendre ça pour nous comprendre ce qu'a dit. Le ça, nous sommes capables de parler avec l'autre monde. L'autre monde, nous aimons sport. Il y en a tant que Roudatis. Vous êtes capable de parler quel que soit côté. Mais là, nous dit le Grand Chelem dans le tennis. Qui ça nous veut dire? Nous fait référence avec tous les 4 tournois majeurs. Le Grand Chelem. Donc, qui remportait tous les 4 tournois Grand Chelem. Et donc, il remportait 2 fois le Grand Chelem. Voilà pour Rod Laver, australien, que nous avons parlé de Lila. Et bon, c'est quand même un joueur qui était dominé période palier de 64, donc année 60, il était fini en 70. Voilà, nous allons parler de 4e joueur nous là qui c'est Pete Sampras. Pete Sampras, c'est un gros nom dans les affaires tennis là tout. Non, là nous commençons à entrer dans le fond. Et parce que nous sommes en 4e. Et 4e, là, c'est. Parce que nous essayons dans l'ordre. On est capable de toujours contester. Mais en fonction de ça, je vois faire domination dans le circuit ATP. Donc c'est après Air Open Nantou, nous commençons à parler de ATP. Donc c'est ça. Nous allons parler là de Pete Sampras. Sampras qui remporte lui-même des victoires célèbres qui dans les affaires tennis, notamment Wimbledon en 2000 que il remporté. Donc chaque joueur gagne des matchs, gagne des titres qui marquaient période ça pour jouer. Pete Sampras, c'était Wimbledon qu'il a gagné en 2000 et qui fait que yo considéré lui, bon c'est pas Wimbledon 2000 là, non mais c'est un titre qui gravé passage et Pete Sampras dans l'histoire jouer de ça, donc place li parmi les tout meilleurs, les mêmes rivé faire ça. Donc c'est un joueur qui était maîtrisé et était battu en pile. Donc dès que nous était battu, nous Roland Garros et travail acharné, on toujours joueur qui maîtrisait Roland Garros par exemple Rafael Nadal qui c'est un joueur qui plus titré dans Roland Garros 14 titres, et bien c'est un joueur physiquement et qui répond parce que c'est l'on parler de terre battue, ça m'a dit en pile force. Donc c'est ça que fait on des joueurs qui maîtrisaient circuit ça, donc c'est des joueurs qui plus physiques. Et il remporte 14 titres pendant carrière et n'a parlé là de Pete Sampras et lui parmi les meilleurs de tous les temps et dans un classement et donc dans affaires tennis de tous les temps. Donc il gagne une belle période de règne en 2002 et Pete Sampras prend retraite et bien le ça
C'est-à-dire, nous en 2002, on nous dit, un joueur comme Roger Federer commence en 1998, le Pete Sampras mettait fin à la carrière en 2002, eh bien, à cette époque, c'était meilleur, que il était considéré comme étant meilleur de tous les temps. Le ça, pour qu'on gagne, en fait, Roger a commencé à jouer, mais pour qu'on gagne une dimension dans la carrière, et pour qu'on gagne Nadal, pour qu'on gagne Novak Djokovic, vraiment. Donc, le ça, il était considéré Pete comme étant meilleur de tous les temps par rapport avec reine que tu gagné dans la période ça dans affaire tennis. Qu'on y a nous va entrer dans 3, nous avons présenté là 7 joueurs de tennis. Dans 10 meilleurs de tous les temps, nous présentons aujourd'hui. Hein. Eh bien, nous allons aller là avec Roger Federer. C'est quand même 7e. Nous présentons 6, nous sommes 7e. Eh bien, 7e, c'est Roger Federer. Bon, il y a un pile parole de Roger. Un pile belle parole de Roger Federer. Des joueurs qui ont joué dans la génération qui considèrent comme étant meilleur. Charisme et surtout de terrain. Et je vois que Roger Federer hier. Donc c'est un joueur qui gagne un pile respect pour lui. Je vois qu'il a remporté 103 titres dans l'ensemble et qui fait plus temps comme numéro 1 mondial, rivalité avec Rafael Nadal, Djokovic qui vient venir là. Donc ces deux joueurs ça nous a parlé Roger Federer qui mettait un bout et c'est lui qui permet nous parler aujourd'hui de affaires tennis dans le jardin du sport puisque il a annoncé et que il prend retraite li dans affaires tennis. Bon, plus passé 40 ans, moment arrivé et surtout question blessure. Bon quand arrivé et quoi li pas permettre ou avancer. C'est ça qui gagne. Et donc Roger Federer qui pral arriver camper dans affaires tennis. Mais on va regarder les détails nous dit c'est déjà donc là, parler de meilleur joueur de tennis de tous les temps, là gagner question débat. C'est là débat entré, c'est Novak Djokovic, c'est Roger Federer, c'est Rafael Nadal comme étant meilleur de tous les temps. Même si qu'on y a gagné une question de quantité grand chelem. N'a gagné pour nous ça. Et c'est quand même un joueur qui commençait en 1998, nous dit ça déjà et il prend et il marqué début carrière c'est en 2001, le li gagné Wimbledon sous Pete Sampras. Nous dit Pete jusque-là, tu es considéré comme meilleur de tous les temps. Eh bien, Roger, tu as gagné Wimbledon en 2001 sur Pete Sampras. Il a gagné 20 titres de Grand Chelem. Nous avons parlé de ça déjà. Et c'est joueur qui fait 310 semaines classé numéro 1 mondial. Il établit record. Donc, nous dit 310 semaines. Regardez, quantité de semaines. Ça t'a doué ben nous combien d'années là bon on a fait calcul là moi connais nous bon en calcul on a fait calcul là mais c'est 310 semaines pour 310 semaines et pour Novak pas Novak Djokovic et on a parlé là de Roger et Federer et 310 semaines classées au premier rang mondial donc il établit record et il passé 237 semaines consécutives comme numéro 1 mondial. Nous dit il fait 310 semaines dans la carrière numéro 1 mondial, mais il passé 237 semaines consécutives comme numéro 1 mondial, record jamais égalé. Malgré Novak, malgré Nadal, malgré tout grand joueur qui passe, eh bien, c'est Roger Federer qui gagne record ça plus semaines passées comme numéro 1 mondial. Donc et nous parler un pile là de Roger mais à coup sûr il y a un pile bagaille qui était et que nous pas dit un pile bagaille Roger c'est quand même voyez considéré comme athlète il considéré comme le meilleur de tous les temps son gros bagaille là où son athlète dans une discipline déterminée et est capable de considérer en général parmi les meilleurs de tous les temps son gros causé pour Roger Federer et qui fait un pile bagaille dans jouer tennis là et j'en nous dit là immense talent joueur ça et gagner et bon nous pas parler dans question l'argent
qui parmi les sportifs les plus riches du monde, les 10. Nous ne parlons pas de la question ça parce que là, c'est pas ça du tout. Nous parlons de la question l'argent quand même. Et voilà, nous allons aller kounya dans 9e. En fait, nous sommes dans 8e. Roger c'est 8e. 9e c'est Novak Djokovic. Novak Djokovic est serbe, Roger c'est un Suisse, c'est lui-même qui remporté finale Wimbledon 2014 contre Federer. C'est ça qui est important. Federer, le li a pris un trône, il détrône Pete Sampras. Bon, on ne pas dit que Novak prend un trône, mais début carrière, il marqué par victoire ça en 2014 dans Wimbledon sous Federer. Novak Djokovic, Novak qui remporté Roland Garros en 2016 et qui vient 8e joueur qui a remporté le Grand Chelem en carrière, donc remporté tout et tournoi Grand Chelem yo. Novak Djokovic qui déjà gagné 21 titres de Grand Chelem au total et c'est deuxième joueur qui plus titré dans affaires tennis là après Rafael Nadal dans Grand Chelem yo bien sûr. Donc c'est ça. Et en pile l'autre détail que nous sommes capables de parler de Novak Djokovic qui c'est un meilleur tennisman de tous les temps. Il y a des gens qui souvent là qui disent mais c'est meilleur là. Et Novak Djokovic, même gens il y a des gens qui style quoi. Même si Roger Federer pas gagné plus tournoi de Grand Chelem et que Novak que Rafael Nadal, mais pour ça le fait dans jouette là. Et que lui c'est meilleur là, que c'est lui-même qui inspire nouvelle génération ça, les Nadal, les Djokovic et Taco et Carlos et Alcaraz fait connaître donc c'est modèle li. J'en ai inspiré une série de joueurs dans la génération ça. En pile belle déclaration faite autour de autour de Roger Federer. Nous capable toujours garder ça et par la suite. Donc c'est ça et pour Novak Djokovic, bon, Novak, il y a un petit problème, ou même gens avec John McEnroe, ou senti public là même. Par rapport avec déclaration, prise de position, et par exemple, il n'a pas joué Open d'Australie, il n'a pas joué US Open parce que il n'a pas décidé de prendre un vaccin. Donc c'est un joueur qui est un peu radical. Peut-être lors qu'on ça dans la société, ou pas faire l'unanimité, il y a pile monde qui a un respect que au baba. Et puis cette déclaration, bon, il n'est pas toujours tendre. Et dans la déclaration, et m'a parlé là de Novak Djokovic, mais grosse rivalité avec Rafael Nadal. Kounia, nous allons parler de Rafael Nadal qui c'est 10e joueur à présenter aujourd'hui dans le jardin du sport. Bagay là en pile, hein? Et 10e joueur c'est Rafael Nadal. Rafael Nadal, espagnol, qui lui-même gagne un circuit. Bon, chaque joueur yo gagne une surface que yo dominé. Maintenant, quand Rafael Nadal là, il tellement dominé surface par là et son bagage est extraordinaire. Eh bien, terre battue et dans le tournoi Grand Chelem, c'est Roland Garros. Il prend la 14 reprises. Il gagne 22 titres de Grand Chelem. Rafael Nadal. Si c'est vrai, Federer, il a toujours gardé le sous technicité. Ok, il a gardé le sous technicité. Et il a gardé Djokovic lui-même tout est très technique, qui est plus proche. Roger Federer, mais Rafael Nadal lui-même les plus basé sur physique. Et moi, je dis non ça, joueur qui plus dominé terre battue, eh bien physiquement n'a pas capable de ça. Eh bien c'est Rafael Nadal qui c'est joueur qui plus titré dans Grand Chelem 22 titres au total qui est dominé période liée qui remporte tout tournoi dans circuit eh bien c'est deux joueurs ça et que nous a parlé espagnol. Bon. Blessure et même gens avec Novak Djokovic, est-ce que blessure pas Novak Roger Federer, est-ce que blessure pas le faire Nadal prend une retraite anticipée? Moi pas connais qui ça qui pral passer pour Rafael Nadal mais blessure déranger Rafa en pile. Donc c'est un joueur important, un meilleur de tous les temps et dans affaire tennis et un plus gros athlète que monde là connaît Rafael Nadal espagnol qui gagne mérite li. Là nous mettons li en 10e. En 10e c'est-à-dire nous rive c'est numéro 1.
Donc, nous, saute baou, 10 joueurs et en mode décroissant. C'est-à-dire, nous décroître. Sorti en fait, le nombre décroître. Nous sorti dans pi gros pour nous descendre. On nous dit dans mode croissant. Nous sorti dans 10e, nous monter. Nous croître. OK, nous arrivons dans 10e et qui c'est Rafael Nadal considéré comme étant le meilleur de tous les temps. Oui, ça fait débat. OK, nous d'accord sur ça, nous regardons des réalisations yo et dans tout ça jouer ça yo remporté. Mais ça qui gagne dans tennis, les amis qui sont habitués suivre médias sport yo attendez moi te dit ça. Ça qui gagne dans tennis c'est que les différents de l'autre discipline yo. Donc si moi dis moi meilleur dans tennis, faut moi capable de battre monde qui en face moi yo. Et c'est ça qui gagne dans affaire ça. Donc oui monde qui dans Federer yo joueur classique et tout ça le fait mais si on joueur gagne envie pour garder vrai. Et Roger Federer mais l'obral mettre en face Djokovic, en face Rafael Nadal, dans face à face yo, ça tout li important. Nous regardons la quantité de titres que vous remporté. Bon, Nadal remporté plus de titres que Roger. Est-ce que vous en mesure, en dépit de tout, pour dire, bon, c'est meilleur là. C'est Roger Federer qui est meilleur, c'est Novak Djokovic. Quantité de titres qu'on est capable de remporter. Vis-à-vis direct ou un. Mais quantité de fois qu'on joue avec, quantité de victoire qu'on fait sous lui, c'est des choses très importantes pour considérer yon meilleur dans les affaires tennis, qui peut-être pas même gens. Parce que dans le football, équipe Ronaldo doit battre équipe Messi plus, mais ça pas fait, et moi par exemple comme ça, et ça pas fait que Ronaldo meilleur que Messi. Bon, n'importe l'autre exemple, on est capable de toujours prendre sous base ça. Et en tout cas, et j'en nous dit là, c'est Roger Federer qui te permet à ce que nous parler de ça, et parce que les annoncé les points retraite. Mais il y a une pile belle déclaration qui fait autour de Roger Federer, et qui quand même a 24 ans de carrière sous SCQ, qui était un grain et tournoi, c'est l'Eveque Blanc qui a commencé 23-25 septembre, et après ça, pas de Roger Federer. Encore, il parlé de technicité, charisme, élégance, ok, revers avec une seule main, coup droit, et joueur ça lui-même n'était gagné. Donc c'était un joueur extraordinaire, selon Richard Gasquet, français. Gagné Billie Jean King qui fait qu'on est quotient intellectuel Roger Federer, fait de lui-même meilleur joueur qui est plus complet dans affaires tennis là et dans génération parlant surtout quotient intellectuel. Donc c'est extraordinaire. Et ça c'est Billie Jean King. On a essayé de regarder quelques éloges qui fait autour de Roger Federer. Gagné Milos Raonic qui est fait qu'on est Roger Federer et c'est joueur qui fait plus bagaille que quel que soit monde dans affaires tennis. Qui ça pour Raonic dit encore de jouer ça. Raonic qui fait déclaration ça aussi Roger Federer. Et gagne Tony Nadal. Tony Nadal c'est tonton Rafael Nadal à un certain moment qui c'était coach Rafael Nadal qui ça le dit. Il dit c'est combinaison parfaite entre efficacité et classe. C'est plus élégant que Michael Jordan et Lionel Andrés Messi. On a parlé là de tonton Rafael Nadal. C'est une combinaison parfaite, efficacité et élégance. Yo, c'est pas facile. Et que nous avons parlé là de ancien coach, de tonton, et un joueur que vous considérez comme étant meilleur de tous les temps. Et puis, plusieurs autres déclarations, par exemple, Joe Wilfried Tsonga, et lui-même fait qu'on c'est un joueur qui mettait tennis là très haut, et c'est le meilleur, ok, c'est le GOAT. Pour traduire, c'est meilleur là, et puisque il est estimé, Djokovic et Rafael Nadal, eux-mêmes, ils ont inspiré de Roger Federer, c'est Joe Wilfried Tsonga. Bon, Messi, parler de ça tout. Et nous avons terminé avec déclaration Messi. Eh bien, Messi fait qu'on c'est génie unique dans l'histoire du tennis. Donc, c'est un exemple de sportif. Moi, j'aime dire non.
de yo terrain, qui est-ce qui Roger Federer là? Eh bien, Messi parlait de ça, Messi qui est dans le football. Roger Federer, je nous dis là, c'est 103 titres que il remporté, 20 Grand Chelem, 6 Open d'Australie, 1 Grand Roland Garros, 8 Wimbledon et il gagné 5 US Open qui commençait à jouer de 1998 et il est censé pral mettre un bout dans et carrière li. Voilà les amis. Donc Kounia, pour monde qui a parlé de tennis là ensemble avec Roger Federer qui censé pral bay vague et Novak Djokovic qui est dans une situation difficile mais l'âge a monté tout et puis Rafael Nadal blessure plus dérangé, il y a des gens qui commencent à avoir inquiétude sur le futur tennis là. Et moi capable de dire, là nous parler de Jimmy Connors, John McEnroe, John Borg, plusieurs autres noms encore que nous présentons là, André Agassi et moi dit John McEnroe. Mais je vois ça a été très bon. D'ailleurs Pete Sampras nous dit le fin joué en 2002, il te dit c'est meilleur de tous les temps. Eh bien je dis nous gagnons Federer, nous gagnons Djoko, nous gagnons Nadal. Gagnons possibilité pour gagner l'autre joueur qui vient. Par exemple, Carlos Alcaraz il a monté en force à 19 ans. Même si moi estime que si nous regardons Alexander Zverev, l'âge, Alexander Zverev déjà 25 ans. Et allemand, si nous regardons Medvedev, déjà 26 ans, c'est-à-dire, l'heure où dans l'âge ça, moi pas capable de considérer jouer ça comme étant une nouvelle génération par rapport avec Nadal, Djokovic et puis Roger Federer. Moi capable toujours mettre dans la même génération parce que dans l'âge ça pas grand pile bagaille que moi penser jouer ça capable faire. Et qui l'autre non nous ta capable garder dans moment ça. Maintenant, dans joueur cap venir pour monde qui gagne inquiétude yo, Carlos Alcaraz OK. Et mon Tiafo américain 23 ans, Alcaraz 19 ans, moi pense que c'est élément idéal là. Vous êtes capable de dire qu'il vient dominer, mais qu'on y a, c'est pas domination un joueur. Le nous garder Nadal, Djokovic, Federer, qu'on a dit tout mais côté rivalité qui pral gagner. N'a parlé là de 3 joueurs qui prennent 63 Grand Chelem sur 77 qui était disponible dans la période payo. Son gros bagay. 63 sur 77 qui était disponible sous période yo. Donc moi pas dit que tennis n'a pas besoin d'une rivalité comme ça. Moi pas dit ça. Mais c'est pas un bagay qui pral aussi facile. Pour joindre 3 joueurs dans dimension ça que débat obligé à fait pour connaître qui est-ce qui est meilleur de tous les temps avec une qui gagne 22 titres, une qui gagne 21, l'autre là gagne 20. Roger Federer qui pral camper. Donc nous pas contre qui bat Rafael Nadal et Novak Djokovic a mettre bas là. Novak qui gagne 2 tournois là, il pas joué. Sous 2 joueurs il prend une qui c'est Wimbledon. Donc nous pas connaît qui bat ça pral arriver et nous pas connaît est-ce que nous avons une autre génération comme ça mais peut-être ça prend du temps parce que j'aime dire là joueur nous qui gagne là yo le Casper Wood gagne 23 ans. Il c'est numéro 2 mondial, il fait finale, il fait 2 finales sous Casper Wood fait 2 finales sous année là. Il perdu tous les deux avec 23 ans, nous capable considérer. Et Carlos Alcaraz, si vous regardez bien, c'est mélange et c'est mélange dans joueur qui passe là, mélange Djoko et Nadal là. Ils sont espagnols, 19 ans. Mais question de domination n'a pas là pour nous jouer 3 joueurs dans niveau ça dominer tennis là. Moi pas connais combien de temps ça prend. Moi pas connais mais attention, et football là était bon Pelé et il était bon Maradona et après Maradona peut-être des gens qui disent mais nous pas capable de jouer un joueur dans dimension ça encore mais après Maradona nous jouons Messi. Et est-ce que n'a gagné est-ce qu'on a gagné des joueurs qui plus bon que ça qui passe là? Oui, c'est possible. Mais nous admettons. Certaines fois, il y a des bagages où nous on dit tout, mais est-ce que m'a joué un plus bon que ça? Ça capable toujours arriver qu'on joue un plus bon. Mais comme ça tout, on ne doit pas jamais jouer un plus bon. En tout cas, nous-mêmes qui vivons toujours, nous t'aimons que ni dans le football, ni dans le tennis, ni dans le basket, nous jouons des joueurs qui sont meilleurs. Et c'est ça qui fait nous avons toute fierté ça.
Dans la génération pas nous, nous ouais Nadal, nous ouais Djokovic, nous ouais Federer, nous ouais Serena Williams, côté mesdames yo, nous ouais Messi, nous ouais Cristiano Ronaldo. Qui l'autre athlète nous est capable de dire? Donc nous ouais un pile gros athlète. C'est pour un bagage qui facile. Ça jouer ça yo fait là, mon moi cité yo. Dans basket, nous quand même on dit nous ouais Michael Jordan. Nous capable de dire ça. Nous ouais LeBron James, nous ouais Kobe Bryant, le regretté mémoire Kobe. En pile l'autre gros joueur encore nous ouais dans jouet là. Nous ouais Stephen Curry. Hey, nous ouais en pile causé. C'est-à-dire génération qui a bien pour le venir yo doit lever bonheur. C'est là nous avons campé avec Jardin du Sport ça qui était très spécial, nous avons parlé tennis, nous fait un pile temps. Merci avec ou même qui a gardé l'émission hein, ou même qui était live ensemble avec nous là. Merci parce que vous avez prêté nous écoute. Nous dit un pile causé, nous espérons que vous avez retenu nous parler là de 10 joueurs de tennis de tous les temps, les meilleurs. Moi connais que gain pile non qu'a prêté dans tête. Comme ça tout gain ou oublier mais gain on pas oublier. Non seulement sorti connaît déjà et sorvin connaît et réalisation yo. Donc c'était vraiment un plaisir pour me ensemble avec nous. Semaine prochaine n'a gagné l'autre jardin du sport et moi pas oublier petit cause mondial parce que Coupe du monde là li a venir tout, n'a toujours capable gagner une nouvelle émission sur channel YouTube non RFGTS. Et mon cap dit pour qui ça non pas mettre médias sport sur channel là. Et n'a pas regardé qui ça nous capable faire parce que projet li compliqué, bagay yo pas facile, nous jouons en pile difficulté, mais n'a pas essayé ouais qui ça nous capable faire. L'idée c'est pendant nous live sur YouTube là pour nous live sur Facebook. C'est pas impossible, technologie a ben nous possibilité ça. Mais pour ce faire, il nous faut des moyens. Yes, nous avons besoin de moyens pour nous faire ça pendant nos lives sur Facebook, nos lives sur YouTube. Ce n'est pas plus un problème. Mais nous croyons, avec support et volonté que nous gagnons pour aider nous dans le privé, nous avons volonté à nous-mêmes. Nous sommes capables de ça, nous avons volonté à notre travail. Mais nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de support pour nous avancer. Merci tout le monde et rendez-vous à bientôt pour une autre sortie dans le jardin du sport. C'est jardin pas nous. Et pas jamais oublier ça. Faut que nous toujours être positif. Ciao, à bientôt.